Salut à tous. On se retrouve pour faire un petit débrief de ce Real Sociedad PSG d'hier soir, qui s'est bien passé. Donc ça faisait un moment qu'un match retour d'élimination directe s'était pas bien passé. Là, ça a été le cas, plutôt le cas en tout cas. Donc j'ai pas vu les 25 premières minutes parce que j'avais entraînement moi-même, donc j'ai vu le reste du match et j'ai dû voir des résumés parce que c'est vrai qu'après, en lisant quelques commentaires sur le match, il y avait des trucs que j'avais rien capté, comme sur le deuxième. Le deuxième but de Mbappé, j'étais tellement, je sais pas, tendu peut-être, stressé, que j'ai même pas vu à quel point l'action avant était magique, même si j'ai vu deux trois ressorties de balles qui étaient vraiment exceptionnelles. Et bah franchement, on a quand même plutôt bien géré jusqu'à la 60e minute. Après, je pense qu'il y avait quand même une grosse forme de décompression, hein. Le score aggloméré, c'était 4-0. T'étais quand même quasiment assuré d'être qualifié, même si avec le PSG, on sait que jusqu'à jusqu'au temps additionnel, ça peut être compliqué. Mais là, voilà, c'était serein, tranquille. Et je pense que c'est aussi ce qu'a pu inculquer Luis Enrique et son staff au groupe. Et puis aussi, il faut dire il y avait zéro joueur qui était présent lors de la remontada. Et Marquinhos, qui fait caca culotte, il était sur le banc. Voilà, donc c'est aussi le moment de parler de Beraldo. Donc Beraldo que j'avais chargé à son arrivée. Après, il jouait pas à son poste. Et vraiment, hier, il était, même dans ses interventions défensives, il a croqué tout le monde. Et même dans ses relances, sur le deuxième but, la longue passe qu'il fait, qui sort tout le monde du pressing et qui va amener le but de Mbappé ensuite. C'est voilà, un truc de ouf. Donc il a été ultra serein dans ses relances, il a été fort dans ses duels. Et vraiment, s'il continue comme ça, je pense qu'il sortira plus du 11, hein. Donc ça va être peut-être la très très bonne pioche, une des rares bonnes pioches qu'on a pu faire pendant un mercato d'hiver. Et là, il s'impose tranquillement. À voir avec qui il sera associé plus tard. On parlait de Beraldo, Mbappé. Mbappé, quand il joue, quand il prend les espaces, tout de suite, il est meilleur et claque des buts. Quand il n'est pas fatigué, boudeur. Voilà. La dernière fois, je pense que j'avais vu aussi impliqué dans un match, c'était le non, c'était le huitième contre Brest en Coupe de France, où vraiment il avait été très impliqué, il faisait des courses, des efforts. Et depuis ce match-là, il était en dilettante, hein, tranquille. Je sais pas trop pourquoi, mais il était pas bon. Et là, on a retrouvé le vrai niveau d'Mbappé. C'est aussi pour ça qu'on est frustré, parce qu'on sait qu'il peut donner tellement plus. Et je pense que cet épisode, la révélation de son départ, ça a dû embêter lui et le PSG. Et voilà, donc Luis Enrique lui assure plus de place de titulaire, donc il doit se rebattre. A priori, ils se sont parlé samedi dans la journée pour mettre les choses au clair. A priori, ça les a remises au clair. De toute façon, tout ce qu'on attend de lui, c'est qu'il se remette à fond, hein. Enfin, qu'il donne tout jusqu'à la fin de son contrat, hein. C'est tout ce qu'on attend de lui. De toute façon, maintenant, on sait qu'il part. Voilà, donc la plus belle manière de sortir, même si on sait qu'il nous aura croqué les indemnités et les deux transferts, c'est d'être bon sur le terrain. Et voilà, il faut qu'il soit bon jusqu'en juin et qu'il donne les titres qui nous manquent, hein. Retrouver une petite Coupe de France et le championnat, voilà, c'est le minimum syndical cette année pour lui. Voilà pour Mbappé, donc qui claque un doublé, hein. Le premier but, c'est quand même lui qui se le fait tout seul. Enfin, il part bien, mais après, ce qu'il fait devant les défenseurs et la frappe qu'il lâche, voilà, il faut être Mbappé pour claquer un truc comme ça. Enfin, il faut être un joueur de fou pour claquer un truc comme ça. Donc voilà, de toute façon, Mbappé à ce niveau-là, c'est sûr que tu le fais pas sortir du terrain. Et c'est aussi pour ça qu'il sortait. C'est Romain Bédou qui disait sur France Bleu. En fait, s'il était au niveau, on se poserait même pas la question de le sortir. Mais comme il est pas bon, il apporte rien, ok, tu le sors. Voilà, c'est peu importe le statut maintenant, vu que tu t'en vas. Hop, donc Mbappé, on en a parlé, hein. On a évacué toute chose. De toute façon, on n'a pas grand chose de négatif à dire sur lui, hein. Voilà, MVP, hein, hier soir. Avec Beraldo quand même. Là, 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 sérénité, voilà. La sérénité, revenir, je crois que j'en ai déjà un peu parlé, mais
voir cette sérénité, ça fait plaisir en fait. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi tranquille devant un match de Ligue des Champions, à part peut-être pour les 30 dernières minutes. Mais le dernier match où j'ai eu ce sentiment en Ligue des Champions, en match éliminatoire, je veux dire, c'était contre Leipzig, la demi-finale 2020, où vraiment on les avait oblitérés tout de suite et on s'était rendu le match très facile. Et là, pour le coup, le match n'était pas facile, mais on leur a laissé assez peu de chances de concrétiser, à part à la fin du match, hein, que je pense on peut évacuer parce que voilà, il y avait la décompression, même si contre un autre adversaire, il faudrait être quand même bien plus prudent que ça. Mais voilà, ça fait plaisir de voir ce calme et cette sérénité. Et ça doit aussi avoir, alors avec l'entraîneur qui inculque ça, le psychologue qui est autour de ça, mais le fait qu'il y a plus de... Là, il y avait plus de joueurs qui avaient vécu la remontada. Donc je pense qu'aussi qu'il y a des traumatismes qui sont en train d'être évacués du club. Et ben, on va pas plus mal s'en porter. Voilà, après le milieu, hein, Vitinha, Warren que j'ai trouvé très bon. Vitinha toujours devant la défense. Comme au match aller, enfin c'est au match aller qu'il a repris cette position en deuxième mi-temps. Et là, bah, tu vois, pour ressortir les ballons avec lui, c'est facile, hein, comme avec Warren, tranquille. Pour le coup, Ruiz, bah, c'est toujours pour moi PH neutre, hein, il est là sans apporter vraiment de plus-value, il est là, quoi. Après, voilà, j'avoue que j'ai un petit problème avec lui, hein, vu la qualité de ses matchs. Donc voilà, mais Vitinha, Warren, c'est solide. Et si on accompagne ça l'année prochaine de d'autres bons gros milieux, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Euh, voilà, hein, juste Ruiz que je tape un peu. Je vais pas. Si l'entrée de Mukiele aussi était terrible, je sais pas. Bon, après, ça coïncide sûrement avec la décompression, mais qu'il a été horrible. Après, il joue central, et normalement, il joue plutôt latéral, mais là, il était vraiment pas bon, donc ça joue pas en sa faveur. Mais bon, a priori, de toute façon, il va quitter le club à la fin de cette saison-là, donc voilà. Et je pense que pour les quarts de finale, on aura plus de matériel en défense. Donc on va attendre ça avec impatience quand même. Même si Hakimi sera suspendu pour le match aller des quarts de finale. Donc Mukiele aura quand même probablement une place à droite, à moins que Luis Enrique nous bricole quelque chose d'autre. Et voilà. Voilà, on va finir là-dessus, hein. Donc qualifié, le plus important sans avoir tremblé, hein, sur les deux confrontations. Le match aller était peut-être un peu plus tendu. Je pense que tout le monde était un peu plus tendu parce qu'on retrouvait ce stade-là avec quand même un gros renouvellement d'effectifs. Et là, ce match retour a été beaucoup plus serein et calme. Donc j'espère que ça continuera par la suite, hein. Et donc, pour conclure, tirage le 15. Il y a des équipes, franchement, qui vaudraient mieux prendre, hein, genre Dortmund ou le PSV. Peut-être même le Barça ou Naples. Je préférerais prendre le Barça que Naples. Et après, le reste, ça reste quand même des grosses équipes. Peut-être le Bayern qui est un peu moins bien aussi. Mais voilà. Si on veut simplifier les choses, c'est vrai que ça serait mieux de ne pas tomber sur City ou le Real. Et voilà. Donc on attend le 15 mars avec impatience. Maintenant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu attendre avec impatience un quart de finale. Donc on va kiffer un petit peu et vivement le 15 mars qu'on sache ce qui va se passer. Voilà, bonne soirée à tous, ciao, à bientôt, et Esprit SG Legends, allez voir les vidéos histoire. Ciao ciao.